fait face à l'urgence et aux opérations de redressement pendant et après le passage de l'ouragan Mathieu. Nous avons demandé la mise en branle du mécanisme européen de protection civile en tant que ministre de la coopération externe. Nous avons adressé une lettre à M. Vincent Deguerre, l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, côté nous avons demandé pour activer les leviers du mécanisme européen de protection civile, toujours dans le même sens de solidarité internationale là, qui pourrait permettre que tout État européen manifeste et adresse à ministre des Affaires étrangères là pour être capable de venir en aide à un pays, à la première république noire et indépendante du monde. Nous devons arriver à créer et constituer, ça me capable de relayer un mapping avec OCHA, que en français nous relaie la carte des engagements financiers et des dons humanitaires, avec les partenaires internationaux qui devaient offrir à la population haïtienne toute aide. C'est dans ce sens où vous que non seulement dans le ministère des Affaires étrangères, mais dans même temps tout, dans le ministère de la Planification, nous gagnons des rapports journaliers de l'aide reçue au profit de la population haïtienne dans la logique d'une reddition de comptes. En tant que ministre de la Planification et de la coopération externe, qui est chargé de la régulation des ONG, à travers la direction de coordination des activités des ONG, la DKONG, qui est dirigée par Mme Bernice Cavana, qui est là avec nous, eh bien, nous t'ai convoqué dans le local ministère de Planification, jeudi 7 octobre 2016, tout responsable ONG national et international. Parce que le président pays, premier ministre, a décidé, par comparaison à ce qui est passé après le tremblement de terre 2010, côté l'État est à genoux, pour nous-mêmes, nous prenons leadership de l'urgence, leadership de la coordination de l'aide, leadership de la coopération humanitaire, pour nous capables de montrer que un État qui existait et qui a travaillé pour la population haïtienne. Dans ce sens, nous chita et nous parler avec plusieurs centaines de responsables d'ONG, côté nous demandons pour être capable de réguler distribution tout besoin essentiel de l'eau potable, kit alimentaire, kit sanitaire, kit agricole, dans toute zone affectée et nous disons Carrefour, c'est la DPC, la direction de la protection civile, pour nous capable mieux coordonner l'aide humanitaire. Nous t'ai exigé de tout ONG ça et nous t'ai obligé d'offrir nous dans un élan également de solidarité, parce que les ONG ont compris qu'il faut du bien à la population, qu'il faut gérer cette urgence, et nous t'ai bon nous avec l'amour dans cœur liste de tout produit que vous disposez en stock et qui qualité service vous voulez offrir à la population. C'est dans ce sens ça. Ou pas loin que qu'on passerelle de communication entre le ministère de la Planification et de la Coopération externe et le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales à travers le secrétariat permanent de gestion des risques et des astres. Côté que gagnait représentant multisectoriel dont Jean-Max Gabriel du ministère de la Planification qui a assuré le secrétariat de la direction de ce secrétariat. Et nous indiquons clairement à ONG pour dire nous dans quel département, dans quelle commune, dans quelle section communale que vous pral travail, que vous pral porter aide ça yo. C'est dans ce sens-là nous avons créé dans le ministère de la Planification la carte spatiale des interventions des ONG. Et ça qui va permettre nous faire une gestion efficace et efficiente de l'urgence humanitaire dans l'optique, je rappelle, de
reddition de comptes. Mais, il y a l'ONG. Pour fonctionner sur le territoire, là, il faut qu'on ait une autorisation du ministère de la Planification et un communiqué conjoint de 3 ministres, ministre des Affaires étrangères et des cultes, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales et ministre de la Planification. C'est nous 3 SAYO qui baillent ONG reconnaissance. Mais quand bien l'ONG qui a venu à travers le monde pour porter aide, il n'y a pas de reconnaissance. Qui ça ne fait? Et à porter don, il faut que nous recevions qui ça ne fait. Eh bien, de concert avec le ministre de l'économie et des finances, nous créons ça qui est le guichet d'urgence, qui est un mécanisme de dédouanement de dons humanitaires, qui facilite ça. Dans le mécanisme ça, nous mettons campé avec AGD, avec 2 représentants du ministère de l'économie et des finances, 2 représentants du ministère de la planification de la coopération externe, dans Malpasse et dans la douane de Port-au-Prince, pour qu'ils soient capables de ONG ça, bon, une autorisation provisoire, puisque ils sont reconnus en Haïti, pour être capable de fonctionner pendant 3 mois, et pour permettre que l'aide humanitaire atterrit parce que n'ont pas bien fait et mettez en branle procédure pour être capable de franchise, eh bien, avec le guichet d'urgence, ministère de l'économie et des finances, nous baillons, nous permettons dédouaner dons humanitaires ça rapidement dès que c'est venu dans nos directions protection civile. Pourtant, mes amis, nous sommes capables de dire nous que le travail là, il n'est pas chita seulement de la gestion de l'urgence. Il y a 2 points fondamentaux. C'est l'urgence et le relèvement. Et c'est ici, vous allez voir, que le ministère de la Planification de la Coopération externe, dans un élan, dans une perspective multisectorielle, avec les différents ministères, nous planifions la coopération humanitaire, la coordination de l'aide, en amont, mais en aval. Nous allons penser le relèvement. Comment engager une véritable refondation territoriale? Il va falloir faire des choix. Le ministère de la Planification planifie le développement du pays. Dans d'autres pays, on l'appelle le ministère du développement. Et c'est dans ce sens ça qui fait qu'actuellement, on a une équipe en place dans le ministère de la Planification qui travaille sur le PDNA pour nous capables de construire un plan de relèvement de la péninsule sud avec des experts du PNUD, des experts d'autres institutions internationales et des experts haïtiens. Nous sommes capables de dire nous, que le président pays, premier ministre, il a en fait un PHU, qui c'est un plan humanitaire d'urgence, pour qu'il permette que l'éducation nationale construise rapidement, reconstruire l'école, agriculture, capable, qui ont engagé la relance agricole, la campagne d'hiver, la campagne de printemps, et pour nous capables de présenter à pays un plan de relèvement, de reconstruction, mais cette fois suivant des choix structurants. Il n'y a pas de choix structurants pour terminer. Nous voulons dire que il y a un document qui c'est le PSDH, le plan stratégique de développement d'Haïti, qui parlait qui gens pour pays capable de construire, qui gens pour l'aller. Et c'est un meilleur plan de développement de la Caraïbe. Il faut que nous atterrissions. Nous sommes capables de dire que le gouvernement a travaillé pour bailler un plan de relèvement. Et finalement, en tant que ministre de la coopération externe, nous avons 2 bonnes nouvelles à annoncer à la nation tout entière aujourd'hui. Pour le pays, pour la République et pour les générations futures. L'administration privée Jean-Charles t'est engagé, le ministre de la coopération externe, pour la chercher après que nous t'ai constaté que une gestion désastreuse de Petro-Caribé, pour nous qui gens n'a cherché des moyens financiers assez édifiants pour nous capables d'engager le développement du pays. C'est ainsi que le ministre de Planification est allé dans la République populaire de Chine en 2 fois. La première fois à Macao et la deuxième fois à Xiamen. Et nous avons quitté Xiamen
dans les Beijing, côté que nous avons signé avec la banque CACSI, qui est une banque d'investissement. C'est une coopération commerciale. Ce n'est pas une coopération diplomatique. C'est une coopération commerciale. Nous signons 2 MOU, Memorandum of Understanding, en d'autres termes, 2 protocoles d'accord. Premier protocole d'accord là, c'est autour de la construction d'un réseau électrique national à la hauteur de 2,2 milliards de dollars américains. Nous avons signé pour la République et pour les générations futures le 10 septembre avec ici la signature et le sceau de la banque d'investissement CACSI, la signature du ministre de la coopération externe, un MOU sur la construction d'un réseau électrique pour tout pays avec un parc éolien et solaire et comme qui prévoit c'est 1,2 milliard de dollars américains. Mon deuxième MOU, c'est sur l'agriculture. L'agriculture à la hauteur de 800 millions de dollars américains comme prévision. La Banque d'investissement de Chine a poté 85% de cet argent et l'État haïtien a baillé une contrepartie de 15%. C'est-à-dire, avec ces 2 MOU qui articulés autour de prévisions de 2 milliards de dollars américains au total, on va engager le développement de ce pays pour le prochain gouvernement qui va venir, pour génération future, et nous allons le construire autrement, et nous allons impliquer toute société haïtienne, toute société civile, tout le monde qui a une question énergétique, pour y bailler mon payo, parce que le pays appartient à tout Haïtien. Le gouvernement est en train de travailler pour le pays, pour la République et pour les générations futures. Je vous remercie. Voilà. Eh bien, ok. Bon, alors, Jean-François, je ne sais pas si il y a une question. Pas oublier, dans l'ordre. Et puis, moi, t'as aimé que l'homme a posé question. L'homme a posé question, il faut l'identifier tête, il faut le dire pour qui média la travail. Ok. Non, allez doucement, ok. Nous n'avons pas plus que 3 questions. Et nous connaissons Minicio, moi je dit déjà, il y a pour y aller dans le Parlement, dans le Sénat, côté convocation. Bon, ok. Nous avons 5 questions, il dit, il y a 3 questions. Vous avez droit à 3 questions, préparez-vous. Nous avons droit à 3 questions. Déjà, il y a Radio Nationale, Radio-Télévision Nationale qui m'a dit, il y a Radio-Télé Kiskia et puis il y a Radio Métropole. 3 questions. Bon, je vais parler assez rapide des questions parmi nous, c'est pour chaque ministre qui l'a. Et je vais partir avec le ministre, oui, rapide, avec le ministre Aviol Florent. Il y a un observateur qui a regardé là qui dit au point centre après 12 janvier 2010. Dans toute présentation que je fais là, on parle de des mesures, des balises nous mettez là, qui sont capables de dire ça pour garantir, pour rassurer que tout pilote ONG qui est là-haut, ce n'est pas même là pour le fait que c'est moins qui vivent dans Port-au-Prince qui pas sinistré pour joindre aide et que les gens qui vraiment concernés, c'est sans aide là pour le prendre. Ça, c'est une question par exemple. Non. Bon, rapidement, c'est que nous remarquons que le gouvernement paysan, depuis le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Planification et tous les ministres nous assurer le leadership de la coordination de l'aide, de la coopération humanitaire. Et nous exiger aux ONG la carte de leurs interventions et le bilan et le plan d'intervention dans les zones. Ce n'est pas nous qui disons. C'est l'une des rares fois côté que la communauté internationale, à travers OCHA, à travers l'Union européenne, à travers toute notre institution, concertation technique des partenaires, il dit, pour une fois, l'État a démontré qu'il existe. Et à travers sa
ministère intérieur a faire, à travers le travail que le ministère Affaires étrangères a faire, à travers le plan rapide, le plan humanitaire d'urgence du président de la République, du Premier ministre, il est clair que pas de gabelle qui baille, que aide la coordonnée. C'est ça ma réponse dans l'action. Deuxième question. Deuxième question. M. Robinson Henry. M. Robinson Henry, je travaille pour Radio Kiskeya. Question. Je m'adresse à ministre intérieur. Gain on Tokekon dans la gestion et post-désastre là qui provoquait entre ministre Annick avec Merio. Merio dit que le gouvernement est retiré dans la gestion catastrophe là. Il y a une question 300 000 gouttes là qui fait par l'empile. Et il y a un maire de Kaila, Gabriel Fortuné, qui lui-même prend une décision pour le capable de déclarer l'état d'urgence dans la communauté par là, dans la municipalité par là. Est-ce que le ministre Annick est au courant de question ça, comment le ministère intérieur est recevoir? Et puis pour question pièce d'identité, je nous connais, mon a passé misère dans bureau qui baille pièce ça yo. ONI, immigration particulièrement pour moun faire passeport. Comment gouvernement pour arriver à résoudre problème ça et avec moun sa yo qui pas gen carte yo, alors que dans les temps normaux gouvernement pas ka baille petite identité dans immigration ONI avec l'autre bureau d'identité. Bien. 1. Gon Kekon mba au courant. Et on dit son trop Kekon entre Merio et ministre Annick ou bien ministre intérieur. Dans la bureaucratie moderne, dans l'administration moderne, on distingue l'individu de la structure. C'est deux bagailles totalement différents. Les individus passent, la structure demeure. Premièrement, je ne suis pas au courant de trop qui connaît. Parce que, 1, je ne suis pas. 2, même si je ne suis pas, je ne connais pas trop qui connaît avec personne. Et il y a une question qui a été posée, si on se respecte, on écoute la réponse. Oui. 1, je ne connais pas trop qui connaît. Mais insister sur ça. Je ne connais pas trop qui connaît. 2, si je trop qui connaît, c'est peut-être entre Merio et ministère là, si tu as trop qui connaît. Parce que ministre Annick pas décidé la pour octroyer 300 000 gouttes à Merio, non? Gagner une direction des collectivités territoriales. C'est lui-même qui interface directe des maires. Ce n'est pas ministre. Direction des collectivités territoriales. Interface directe. Merio, lundi Merio, toute collectivité. Collectivité au niveau communal, au niveau de la section communale, au niveau du département. C'est direction ça qui dit, après analyse, qu'en prévision du passage du cyclone, nous pas de coup certain le sale a passé sur Haïti. Nous pas de coup certain. En prévision, au cas où il t'a passé, nous dit, dans les jours avant le passage, ou dans les jours d'après le passage, faut que les magistrats soient en mesure pour répondre aux premières urgences. Qui ça veut dire?
évacuation avant cyclone, il faut que le magistrat soit capable de faire sensibilisation. Pour le faire sensibilisation, Jean Gampil, magistrat qui fait, il a loué soundchock pour y mettre dehors, pour y faire sensibilisation. Donc, pour y louer, il faut qu'il y ait un cob. Pour y ait un cob, il faut que le ministère, là, en tout premier lieu, te fait premier pas, venir en aide à mairie ça. Donc, il n'y a pas de bail 300 000 gouttes pour gérer l'urgence. Si mon monde ou un magistrat qui t'a mis dans la tête 300 000 gouttes pour gérer l'urgence, on aller plus loin. Alors, je ne vais pas dire rien pour ne pas dire arrogant. Les idiots, ils trouvent toujours qu'on est arrogant quand on s'affirme. Donc, alors, voilà, la question principale, c'est que nous retirons la gestion. Comment nous retirons la gestion? Le maire, il est le coordonnateur du comité communal de protection civile. Comment il retire là? C'est quelle commission ministérielle? Composée de qui? Tendant délégué de ville. Excusez-moi. Cette commission ministérielle est composée de qui? Il y a une commission ministérielle, interministérielle au niveau national qui se charge de gérer l'urgence. Mais sur le terrain, y a-t-il des commissions? Je vous rappelle que le maire principal, président du conseil municipal, il est le coordonnateur du comité communal de protection civile. Comment retirer la gestion urgence? Ce n'est pas protection civile qui a géré? En premier mounio dans la protection civile au niveau communal, ce n'est pas le maire? Mes amis, tant pis s'il vous plaît, rends-moi service ça. Rends-moi service ça. Posez plus de questions. Magistrat, yo bay chiffre d'abord au coordonnateur technique départemental, CTD, qui voyait chiffre ban. Si à côté, yo bayon l'autre chiffre, là encore, nous avons pour nous poser question. Pour qui raison? Qui objectif y a pour poursuivre? Pour y faire ça? Nous pas de jamais de contrôle, nous pas de jamais de contrôle, nous pas jamais chercher de contrôle. Ok. Alors, merci. Question. Les cailles. Au 4, non. Au caille. Qu'est-ce qu'il y a au caille? Ah, au caille, l'arrêté municipal. Les maires, ils ont l'autorité pour prendre des arrêtés municipaux. Cependant, les champs de leurs compétences sont fixés par la loi. Des maires, ils ont dit dans quel cas ils sont capables de prendre arrêté municipal et sous qui ça. Donc, document d'identité, moi c'est pour raison ça même qu'on avance que vous avez des difficultés pour faire, qui fait passer plusieurs jours dans tous les médias, à petit moun, si nous avons déplacé, ramasser yo, partir avec yo, pour ne pas perdre yo. Parce que nous avons des difficultés pour le faire. Et maintenant, yo perdu yo quand même, nous se disons que nous avons une structure qui est en place et je pense là, il faut que nous fassions parler tout avec responsable immigration dans la ville locale. Il est important que nous fassions parler avec lui. Parce que chaque domaine, le ministre, il ne gère pas tout. Il y a les fonctionnaires de l'État qui travaillent au jour le jour. Ils fournissent un rapport au ministre ou bien à leur directeur technique. Donc maintenant, le responsable de l'immigration au CAI, il ne relève pas directement de moi. Il relève du directeur de l'immigration, qui est un directeur technique.
directeur technique ça, il voit rapport bah directeur général là fait rapport ça arriver joindre moi. C'est ça le fonctionnement de l'administration publique. Donc maintenant au CAI pour question 4 nous dit si il y a 4 perdus nous avons des gens joindre une trace. On n'a pas droit de 4, il n'y a pas de numéro. Mais s'ils te font passeport, récemment, là, dit récemment, ça veut dire dans 20 dernières années, tout au moins. Et s'ils te font passeport, il y a une trace documents d'identité dans l'archive numérique. Nous avons aidé pour retracer les documents, ils sont capables de réimprimer rapidement. Bali. Mais s'il ne pas fait passeport, on ne peut pas aider. Parce que je n'ai pas de trace document. Je ne suis pas capable d'aider. L'ONI tout mettait un service pour ramasser doléances de gens qui perdu 4. Donc l'ONI a travaillé sur question en tout. Les archives nationales ont travaillé sur question. Donc, ça a arrivé qu'on a une difficulté pour faire l'autre faire et que maintenant, le pour faire là, c'est plus facile pourvu que ou capable de trace côté gagnant vraiment. Et c'est pour ça que nous offrons service pour nous retracer documents. Merci. Merci, ministre Annick. Bon, donne-moi un petit moment. Bon, non, pas 3 questions finies. Donc, ok, moi, bon, monsieur, oui, ça n'a fait mal élevé à mériter tant. Non, là, ministre Affaires étrangères là. Ministre Affaires étrangères, tu dois aller déjà, donc. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous faire conférence. Merci beaucoup. Fanatique Tipota à la caille, réveillez-nous, calégez-nous, volez sous nous. Sans Tipota à la caille a fait nous connaître. Pour nous prendre précaution avec une série de actes faits, bêtes faits, à qui m'a fait, des méplais, qui sont pour faire mauvais actes dans la ria, sous notre Tipota à la caille. Yo série de zéglés sous bacoulou, tout coulé. Yo chita à la caille, faites yo passer pour gros monde Tipota à la caille, et puis y a demandé l'argent, minute pour téléphone, publicité, sous notre Tipota à la caille. À la méchant, hein? Et Maozo casse les os gros posayo qui mettait costume coquette et bouteille à la caille sur yo a profité faire jeune Jean Galant casse ti bois la douce dans oreilles quelques mesdames fanatiques de bouteille à la caille et on va jamais connaît nous oreilles quelques messieurs tout qu'on y a fait la grande mode zami fanatique ti bouteille à la caille a fait nous connaît li pas jamais voyer personne monde li pas jamais traîner bol blé li devant porte aucun business aucun monde parce que grâce à Dieu reste cochon caque cochon. Messieurs, dames, pas coûter personne qui vient faire tête passer pour représenter un tripotaille la caille. Ou bien qui vient dire nous que c'est eux-mêmes qui font des tripotailles la caille. Les comme ça disent, menti encore. Tripotaille la caille dirigé par une équipe qui sage, qui honnête, qui droit, qui choisit puis on va paraître tête, puis on vient frapper l'estomac, puis on dit, c'est nous-mêmes, on tripotaille la caille. Mais on préfère être dans la cuisine, dans le laboratoire, puis on capable de bon service chaque jour. Alors, si nous t'as croisé avec une abolocho maozo gossio ça yo, les amoué, la gechide yo, voye de l'eau parce que escalador ça yo, c'est image qui potaille la caille yo besoin vin sale. Sans nous yo, pendant que vous aidez nous baler en bas pour nous capables de cerner raqueté, bluffé, malfaité. Et potaille la caille encore abdou merci parce qu'on fait le salier jeudi. Et puis potaille la caille garantie yo, la pote chaque jour, puis belle bagaille, la caille yo.